Et que le Seigneur soit béni. Alléluia. Vous vous souvenez que l'année dernière, on était en train de voir une thématique sur les miracles de Jésus. Vous vous en souvenez? Oui. Il y a eu 2 réveillons depuis. Hein. Courage, ça va aller. Vous voyez une thématique sur les miracles de Jésus. Et je voudrais terminer avec vous aujourd'hui, cette thématique, en prenant un miracle que je suis certain vous connaissez tous. La multiplication des pains. Ouais, c'est connu. Bon, si vous connaissez, c'est bon, tu peux couper la caméra. Bonne année 2016. On va juste lire un petit passage ensemble dans Ésaïe 58, le livre d'Ésaïe, chapitre 58. Le pasteur il vient de dire multiplication des pains et il va dans Ésaïe. Faites-moi confiance. C'est bien dans Ésaïe que je veux aller. Ésaïe 58, à partir du verset 10. Je vous le lis, hein. D'accord? Si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté de midi. L'Éternel sera constamment ton guide, il répondra à tes besoins dans les endroits arides, il redonnera des forces à tes membres, tu seras pareil à un jardin bien arrosé. Il redonnera des forces à tes membres, tu seras pareil à un jardin bien arrosé, fais sombre ici, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines, tu relèveras de fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur des sentiers fréquentés. Comment dirait-on? Ésaïe. Ésaïe, c'était il y a longtemps. Hein. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. Ésaïe, c'était il y a vraiment très longtemps, plusieurs centaines d'années. Hein. Tranquille. C'était quelques centaines d'années avant la venue de Jésus sur terre, donc ça fait vraiment très longtemps. Et ce passage nous parle d'un prophète, donc d'un homme de Dieu, un homme qui était employé et utilisé par Dieu pour parler aux gens. Le Seigneur utilisait encore comme aujourd'hui des hommes et des femmes pour parler. Évidemment, hein, le Seigneur n'a pas toujours utilisé un buisson comme pour Moïse, ou il n'a pas utilisé, comme dans un ancien passage de l'Ancien Testament, une ânesse, parfois ils disent un âne, c'est bien aussi, hein, et pour parler, pour dire ce qu'il a à dire et pour faire passer son message. Et c'est ce qui permet aux personnes qui sont là, aux contemporains du bonhomme ou de la femme, d'entendre dire « Ah, Dieu me parle ». Mais vous savez, quand Dieu parle, il confirme. C'est bien beau de dire « Dieu parle », mais Dieu confirme. Sinon, moi, je me lève demain matin et je sors tout et n'importe quoi et je dis « Ouais, c'est Dieu qui m'a dit de dire ça ». Ça ne le fait pas. Dieu confirme toujours ce qu'il dit. Ce qu'il dit, il permet qu'on puisse le vérifier. D'ailleurs, le Seigneur lui-même, Dieu lui-même, quand il parle à son peuple, prévient et dit, eh bien, quand quelqu'un parlera en mon nom, vérifiez si la chose arrive. Si la chose arrive, c'est que c'est moi qui avais parlé. Si ça n'arrive pas, le gars il avait malade de tête, ou il avait bu trop de café, je ne sais pas. C'était pas moi, en tout cas. Et même dans le Nouveau Testament, vous avez l'apôtre Paul, hein, qui a vraiment été cet homme de l'Église, des premiers rassemblements, cet homme qui a mis en marche toute cette superbe machinerie, cette merveilleuse chose qu'est l'Église, ce rassemblement d'êtres humains, d'hommes et de femmes qui croient en Dieu. Et quand il a fondé tout ça, quand il a lancé, quand il a ouvert des églises à droite et à gauche, il leur a dit, vous verrez, il y aura des gars qui causeront, qui diront, il y aura des femmes qui diront, ouais, le Seigneur a parlé, mais à côté de ça, vérifiez. Prenez le temps de vérifier ce que le gars raconte, ce que la femme dit, parce que quand Dieu dit quelque chose, eh bien, il le confirme. Quand il dit, il permet qu'on puisse croire. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on n'achète pas un chat dans un sac. C'est aussi simple que ça. Si Dieu parle, et puis qu'on a juste à se dire on ne va pas aller loin. C'est facile de dire à quelqu'un crois. Promis, crois. Non, le Seigneur permet. Et ici, vous avez ce prophète, il est en train de se bagarrer avec cette génération et ce peuple, parce que ce peuple-là ne veut pas entendre Dieu lui parler. Il ne veut pas entendre Dieu lui dire ce qu'il doit lui dire. Il n'a pas envie d'entendre ce qui va lui tomber dessus. Il n'a pas envie. Parce que ce peuple, il est assis dans sa religion, ça lui plaît bien, ça fait des années que c'est comme ça. On a tout dit fait ainsi, pourquoi qu'est-ce qu'on viendrait changer les affaires ? On ne change pas l'équipe qui perd, qui gagne.
Voilà, eux, ils perdaient. Mais bon, soit, on ne change pas l'équipe, quoi. Zut, on a toujours fait comme ça, pourquoi même qu'on changerait? Et Ésaïe, il est là, il se lève, le Seigneur lui dit de parler, et lui dit de dire des choses qui ne vont pas leur plaire. Ça ne va pas leur plaire, simplement parce que ça les fait sortir un peu des sentiers battus, de leur religion, de leur habitude. Et ce qu'il leur dit, c'est quelque chose de tout simple. Quelque chose vraiment de tout simple. Partage ce que tu as avec celui qui n'a pas. Basique, plus basique que ça, il n'y a pas. La voix de Dieu à ce moment-là, elle se fait mais d'une simplicité, d'une clarté. Si tu donnes ton pain à celui qui a faim, si tu pourvois aux besoins de l'opprimé, je te bénirai, moi l'Éternel, j'ai parlé. Voilà ce qu'il dit, Isaïe. Voilà ce qu'il dit, Isaïe. Et vous savez, c'est très facilement vérifiable. Pas besoin de faire beaucoup de théologie pour voir si c'est vrai ou pas. Pas besoin d'étudier des années, pas besoin de faire beaucoup de choses. Il suffit de le faire. Il suffit d'essayer. Je dis, bon Seigneur, ok, si c'est toi qui le dis, ça va se faire. Et puis Esaïe, il se bagarre avec le peuple. Et vous savez ce qu'il dit? Pour derrière, c'est mes poulets. Va voir ailleurs si j'y suis. Ils n'ont pas envie d'entendre ça. Eux, ce qui leur convient, c'est les rites. C'est ce qu'on leur a toujours dit de faire, c'est ce que les ancêtres ont dit qu'il fallait. On a toujours fait comme ça, on continue à faire comme ça. Et les gars, si vous pensiez juste un petit peu à la charité, non, il ne va pas nous embêter avec cette histoire. Oh, Esaïe, tourne dans ta maison et fous-nous la paix. Voilà ce qu'ils disent. Voilà ce que ce peuple dit. Et vous savez, aujourd'hui, Dieu parle toujours. Il utilise toujours des âmes et des âmes. Il utilise toujours des gens qui sont passionnés pour lui, qui ont un cœur qui se lève et qui disent, vous savez quoi? Ça réside dans juste ça. Le cœur de Dieu ne réside qu'en pas grand-chose en soi. Aimer démesurément, aimer scandaleusement, aimer immensément, aimer au-delà de tout, aimer et encore aimer. Aimer et toujours aimer. Amen. Ce qui fera que oui, effectivement, on ne fera pas le mal. Si vous aimez votre voisin au point d'en être presque amoureux, voisin, pas la voisine, le voisin, si vous aimez profondément, vous n'irez pas vous garer devant sa place parce que vous savez, ça le fait rager. Vous ne ferez pas ça. Si vous aimez votre collègue, votre patron, bien sûr que vous travaillerez correctement. Vous n'allez pas lui voler des heures, ni même des minutes. Vous n'allez pas lui voler des bics. Hein? Parce que c'est la rentrée des enfants. Ouais, tu vas friquer quelques bics au boulot. Ouais, de toute façon, le patron, il a de l'argent. Hein. Et quelques blocs de feuilles, tamponniers, des marqueurs, etc. On ne fera pas ça. Ce n'est pas une question de voler, c'est pas bien. Non, c'est une question que si on aime vraiment, si on est rempli de cet amour, si Dieu remplit notre cœur, on ne fera qu'aimer. Et si on aime, on ne fera que le bien. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple. Et le message d'Ésaïe, il est simple et il est simplement vérifiable. Il y a des générations avant nous qui ont mis ça en pratique, tout simplement. Qui se sont juste bornés, limités. Ils ont mis des bornes à leur terrain, à leur vie. Ils se sont dit juste, vous savez quoi? On va aimer. On va faire ce que ce bouquin dit. On va juste saisir, on va juste croire. Si Jésus est mort, s'il a donné sa vie, si tout ça c'est vrai, s'il change notre intérieur, s'il change notre cœur, moi je vais le croire. Et s'il dit qu'il faut simplement aimer jusqu'à se donner soi-même, je vais le croire. Et c'est ce que nous allons voir ensemble avec la multiplication des pains. C'est une des plus belles leçons que le Seigneur va donner à ses disciples. C'est une des plus belles leçons. Vous savez quoi? Elle va leur faire un peu peur, la leçon. Parce qu'au milieu de tout ça, au milieu vers la fin, il va y avoir une super méga tempête. Ils vont vivre toute l'année, ça va tellement pas être marrant pour eux. Mais c'est une des plus belles leçons. Oui, l'année va commencer. Elle commence. Elle s'ouvre devant nous. On est tout motivés. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire de bien? Quelles sont les œuvres que nous allons faire? Comment allons-nous nous donner? Nous allons voir 3 points ensemble avec ce passage de la multiplication des pains et de cette tempête. Premièrement, se donner soi-même. Jésus va nous montrer comment se donner soi-même. 2. Comment donner de ses ressources. Ouais, il n'y a pas de tabou. Ouais. Le monde tourne avec de l'argent. Si vous ne donnez pas un copec, vous n'aurez rien du tout. Vous avez beau avoir la meilleure volonté du monde, si vous ne mettez pas la main au portefeuille, il n'y a rien qui bouge en ce moment. Ça, c'est triste et c'est malheureux. Mais le Seigneur va montrer qu'il faut donner de ce qu'on a. Se donner soi-même, donner ce qu'on a, pour être ensuite renouvelé, apaisé, fortifié et repartir de plus belle. Alléluia. C'est le programme de l'après-midi. Oui. Moi, je découle. Vous pouvez dire Amen au passage, si ça vous chante, et surtout si ça vous réveille un peu. Allez, on va se réveiller un peu. Amen, c'est Seigneur. Alléluia.
celui-là va se retrouver avec une super, méga, mauvaise nouvelle. Et je dis ça vraiment sans rire, Jean-Baptiste vient d'être décapité. Ouais. C'est ce que Jésus vient d'apprendre. La Bible nous dit dans Matthieu, quand Jésus entendit la nouvelle, Jean-Baptiste vient de se faire couper la tête. Par la folie d'un gars qui règne et qui a le pouvoir et qui dit à la fille de sa femme, entre guillemets, et voilà, elle dit moi ce que tu as envie d'avoir comme cadeau d'anniversaire. Elle lui dit moi je voudrais bien la tête de Jean-Baptiste en plateau. Et dans toute cette horreur, dans ces choses, nous c'est vrai, c'est distancé de nous ça. On a l'impression qu'on n'est pas concerné par tout ça. Mais vous voyez ce que ça coûte parfois d'avoir de la foi, ça coûte une tête. Et ces événements-là arrivent jusqu'aux oreilles de Jésus. Jésus en entend parler. Et la Bible nous dit qu'il va quitter la contrée et il veut se rendre un peu à l'écart. Il veut se mettre un petit peu à part, il veut prendre le temps de se connecter à son Père, de prier, de se mettre à genoux. Vous savez, Vivea a commencé avec quelques petites réunions de prière. Un groupe de quelques personnes qui avaient tellement à cœur de faire bouger leur génération. Vous savez, tout commence par cela. Par un petit groupe de personnes qui a à cœur de faire quelque chose, qui a un cœur qui vibre et puis qui se réunit, qui se prend la main, qui se met à genoux et dit on va prier, on va se connecter à Dieu. On va voir ce qu'il va nous dire, on va voir comment il va nous donner à cœur de faire d'autres choses, comment il va nous diriger, comment il va nous mener, etc. Vivea a commencé comme ça. Le Seigneur Jésus commence avec ce désir, il se met à l'écart pour pouvoir prier. Tout commence avec ça. Et voyez-vous, la foule le sait. Elle sait que Jésus va arriver dans tel ou tel coin. Ils suivent Jésus, ils ont un radar à Jésus. Ils le suivent partout, ses moindres déplacements. Et encore, il n'y avait pas Facebook. Et ils suivent Jésus. Et quand ils savent qu'il va en barque par-ci par-là, ils le suivent à pied. Vous imaginez, ils font le grand tour. Le Seigneur, il fait la traversée, eux, ils font le grand tour. Je ne sais pas combien de temps ça leur prend, mais aussi quand Jésus descendit de la barque, il vit une foule nombreuse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, rentrez tous chez vous. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? On va le bénir. Il fut pris de pitié pour elle et guérit tous les malades. Wow. Ça, c'est Jésus. La première des choses que Jésus nous apprend, c'est que quand bien même, nous, tout ce qu'on voudrait, c'est prier, tout ça. Oui, c'est bon prier, il faut prier. Nous, on a commencé en priant. Il y a un moment, il faut se mettre à l'œuvre, hein, gars. Yes. C'est bien beau de passer des soirées en prière, c'est bon, alléluia, je vous dis. Surtout, ne priez pas. Enfin, soyez pas sans prier, vous comprenez. Priez, prenez du temps dans la prière, mais ne restez pas qu'à ça. Parce que sinon, on ne fera pas bouger grand-chose. Le Seigneur a ce désir de se mettre à l'écart, il a besoin de se connecter avec son Père, et alors qu'il est là en prière, alors que la barque arrive et qu'il se dit « ouais, je vais passer un bon moment de prière », alors qu'il est déjà en connexion, il voit la foule et il se dit « bon, à choisir, je vais quand même m'occuper de ces gars-là, hein, je ne vais pas les laisser tout seuls ». Vous savez, il y en a qui parfois, pour ne pas louper une réunion, ils basaderaient tout, hein, ils jetteraient tout à la poubelle, hein, pour pas louper une réunion, surtout ça c'est le plus important. Je ne dis pas que les réunions c'est pas important, je ne dis pas que les rassemblements c'est pas important, mais parfois, il faut savoir faire la part des choses. Parfois, aider quelqu'un, c'est bien plus important. Et le Seigneur Jésus, là, il prend un moment pour lui, pour son bien, pour être fortifié. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne vais pas les laisser. Je ne vais quand même pas les laisser. Et ces gens s'approchent de lui, et vous savez quoi? Il y passe la journée. Le soir étant venu. Alors, ok, vous me direz, je tire un peu par les cheveux, bon, il y a peut-être que quelques heures. Mais que quelques heures, le Seigneur a passé des heures à guérir des gens. Des heures. Hein, il y a passé jusque sa soirée. Le Seigneur nous apprend et nous montre que parfois il faut savoir, dans notre agenda, même notre agenda spirituel, celui où on dit ah non, ça c'est l'heure où je vais à l'église et je peux surtout pas ne pas aller à l'église. Sinon, qu'est-ce que va dire mon pasteur ou que va dire le curé? Je peux surtout pas manquer ça, sinon qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Non, il y a parfois, il faut simplement prendre ce temps-là et l'offrir à Dieu en service pour quelqu'un. C'est la première des leçons de Jésus pour ses disciples. Ouais, on va sortir à l'écart, vous savez quoi? On va aider les gens. On va commencer par ça. C'est plus important, c'est plus cher. Se donner soi-même. Se donner et donner son cœur. Vous savez, le raccourci que la plupart des gens font, c'est pour se donner à Dieu, il faut bien obéir à tout ce qu'il demande, il faut bien faire tout ce qu'il dit, il faut bien, voilà, ça c'est comme ça qu'on se donne à Dieu. Et tout ce qu'il voit dans la vie chrétienne, dans la vie du croyant, c'est leur relation personnelle, unique. C'est eux et leur Dieu.
j'ai besoin, dégage. Eux et leur Dieu. Et j'ai besoin, dégage. Et voilà, connexion personnelle. Tout ce qui compte, c'est moi et mon Dieu. Moi et mon Dieu. Ils n'ont pas compris pourquoi Jésus est venu. Les gens qui pensent ça n'ont pas compris pourquoi Jésus est venu. Et on peut chercher, on peut faire des études et lire toute la Bible dans tous les sens, à l'envers, les pages, dans tout ce que vous voulez. Chercher mille et une explications. Jésus dit, je suis venu accomplir la volonté de mon Père. Faites comme moi. Vous voulez le résumer? Vous voulez le résumer? Il est là. Je suis venu accomplir la volonté de mon Père. La Bible nous dit qu'il s'est rendu obéissant, parfaitement obéissant. Tu veux savoir quoi? Fais comme lui. Fais pas des études, fais pas des recherches qui te mènent à rien, si ce n'est qu'à de la théologie. Qui te mènent à quoi? À toi et ta petite connexion personnelle. Ça commence par une connexion personnelle. Mais si ça s'arrêtait là, il n'y aurait pas d'église. Église, ecclésia en grec, c'est assemblée, rassemblement de gens. Si c'était tous que pour moi, ça ne ressemblerait à rien de vouloir aider les autres. Le Seigneur Jésus ne serait pas venu pour cela. Il est venu pour nous montrer que la relation entre lui et son Père sert à ceux qui sont comme ça. Vous savez, une fois, vous avez jamais remarqué? Hop, hop, ça fait une croix. Voyez, le Seigneur, il est mort comme ça. Le mort, les bras grands ouverts, comme s'il fallait embrasser le monde entier. C'est ce qu'il a fait. Il montre que notre connexion à nous, chacun, à moi, Miguel, ma connexion, elle sert à ceux qui sont autour pour que je les prenne dans mes bras. Les gars, on va faire des choses super ensemble. Avec le Seigneur, on va accomplir des exploits, on va aider d'autres, on va former un groupe, on va aider des gens, on va aller les chercher, se donner soi-même. C'est ce que le Seigneur Jésus est venu montrer. Se donner lui-même. Alors qu'il vient d'apprendre une super méga mauvaise nouvelle. La plupart des gens, quand ils entendent ça, ils ferment la porte, ils s'asseyent dans un petit coin, ils font qu'est-ce que je veux faire? Va trouver des copains. Va trouver des frères et sœurs en Christ. Entoure-toi d'eux. Mets-toi avec eux. Travaille avec eux. Rejoins-les. Qu'ils te prennent dans leurs bras. Que leur connexion te serve à toi aussi. Alors que tu entends une mauvaise nouvelle, cherche des gens. Ne te mets surtout pas à l'écart. Tu veux vraiment réussir alors que tu n'as vraiment pas le moral? Tu veux vraiment réussir? Numéro 1. Enferme-toi tout seul. Viens tout seul. Ne parle surtout à personne. Va voir surtout aucun chrétien. Va pas à l'église. Travaille pas. Enferme-toi. Rejette la faute sur les autres. Ça, c'est un super conseil. Rejette la faute sur les autres. De toute façon, le monde est pourri. Il n'y a personne qui veut de Dieu. Bah, c'est tous des pécheurs, des sales. Dis bien ça. Dis bien ça. Et surtout, n'essaye pas de te connecter de nouveau à Dieu. Surtout pas. Reste bien, toi, enfermé. Surtout, tu coupes cette connexion-là. Reste bien enfermé tout seul dans ta chambre. C'est sûr, ça va s'améliorer. Si tu veux que ça aille mieux alors que ça ne va pas, tu te connectes avec le Seigneur et tu vas directement chercher les autres. Tu vas chercher l'assemblée. Tu vas chercher la joie, la relais. Tu vas chercher le secours là où il est. Le Seigneur nous a placés dans l'église. Je parle dans l'église en général. Là où nous sommes. Le Seigneur nous a placés pour partager. Et le Seigneur va leur apprendre bien qu'il faut se donner soi-même. Il faut se donner soi-même. Parce que c'est comme ça qu'on accomplit vraiment la volonté de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur veut qu'on agisse. Et peut-être certains vont, oh, pasteur, t'exagères. Donner, aider. Il n'y a pas que ça. Hérésie, pasteur. Il n'y a pas que ça. Parce que ce qui compte, c'est moi et mon Dieu. Et les autres, peut-être, c'est la façon dont on conçoit la foi chrétienne. N'est-ce pas? Peut-être on conçoit ça comme ça. Opprimer le pauvre, c'est outrager son Créateur. C'est pas Mohamed Ali qui a dit ça, c'est pas le Dalai Lama qui a dit ça, c'est pas un grand sage, et c'est pas non plus un acteur américain. C'est la Bible qui dit ça. Proverbe 14. Opprimer le pauvre, c'est outrager son Créateur. Si tu ne t'occupes pas des gens qui sont près de toi, c'est lui qui t'offense. Négliger les personnes autour de soi, ne pas se donner pour les autres, c'est négliger celui qui les a fait. Celui qui crache au visage d'un pauvre, celui qui ne s'occupe pas des gens, celui qui fait que moi, il ne se rend pas compte
qu'il offense celui même qu'il veut révérer. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Mépriser la créature, c'est mépriser celui qui l'a créé. Mépriser une personne à côté de toi et ne se concentrer que sur son petit nombril de moi, c'est moi, rien que moi, c'est mépriser Dieu même. Vous comprenez? Et dans ce moment-là, le Seigneur montre à ses disciples qu'il faut s'occuper, qu'il faut se donner. Et il leur donne l'exemple. Il se donne toute une journée, il prie pour tous les malades. Et vous savez quoi? Eh bien, les disciples, c'est pas comme ça qu'ils voient les choses. C'est pas comme ça qu'ils voient les choses. Les disciples, eh bien, sont fatigués. Ils sont fatigués. Ils disent au Seigneur, il est tard. Il faut donner à manger aux gens, là. Allez, il faut les renvoyer, qu'ils rentrent chez eux. Et si tu veux, on recommence demain. Mais là, franchement, il se fait tard. Hein, on va. Et qu'est-ce que le Seigneur leur répond à ce moment-là? Se donner soi-même, mais c'est aussi donner ses ressources qu'il faut faire, les gars. Ah, Seigneur, on est fatigué, s'il te plaît, t'as vu la journée qu'on a eue, on a fait la traversée là-bas, il y avait la super méga mauvaise nouvelle, enfin, on est tous là, tout ce qu'on veut, c'est rentrer tranquille à la maison, mettre les pieds dans le divan, ne plus penser à tout ça, je t'assure demain, on se lève tôt, on recommence, une bonne journée, mais un bon dodo entre les deux, s'il te plaît, Jésus. Ah, mais c'est pas ça que Jésus dit. Il dit non, les gars, vous êtes fatigués, moi je vous dis qu'il faut se donner soi-même, oui, on a vu. Et mais aussi, il faut donner de ce qu'on a. Ben, Seigneur, on n'a rien, tiens, toc, on peut rentrer? On n'a rien. Le Seigneur leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Ah Seigneur, on n'a rien. Nous n'avons ici que 5 pains, 2 poissons. Le Seigneur Jésus est en train de leur montrer qu'il faut se donner soi-même et qu'il faut donner ce qu'on a, même le peu qu'on a. Et ils sont là, ils n'ont pas envie. Seigneur, j'ai pas envie. Mettre la main au portefeuille. Ah, c'est un sujet, je sais, c'est un sujet tabou, on ne peut pas parler d'argent dans l'église, ça ne se fait pas. Ça se fait pas. Et pourtant, tout fonctionne avec ça. On n'a pas le choix. Si on ne met pas la main au portefeuille, on ne pourra pas. Et là, il y a un petit enfant, il y a un jeune qui a juste 5 pains, qui a 2 poissons, et il les donne pour le Seigneur. Oui, la simplicité d'un enfant. Moi, ce que j'ai, je le partage. Ok, c'est pas toujours comme ça dans les cours de récré, vous êtes d'accord. C'est pas toujours comme ça, mais il y a des bons petits gars, hein, il y a des gens simples, avec un cœur simple, qui disent, ok, c'est ce que j'ai, je te le donne. Je le donne aux autres, moi je partage. Ok, se donner soi-même, je donne de mon temps, et puis se donner aussi dans ses besoins, de donner de ses ressources, et moi je les donne. Et vous savez, avec le peu qu'on donne, c'est l'effet des miracles. C'est extraordinaire, avec le peu qu'on donne. Oui, c'est vrai, Dieu n'a pas les mêmes mathématiques que nous. Bah oui, nous on a un souci de mathématiques. Un petit peu fois des milliers de gens, ça fait vraiment encore un petit peu moins. Vous imaginez bien, on a 5 pains, 2 poissons, et on a des milliers de gens. Excusez-moi, les femmes, les enfants, n'auraient pas mangé. Parce qu'on ne comptait que les hommes. Diète pour les autres. Les femmes et les enfants n'étaient pas comptés, ils sont 5000. Chacun plus ou moins marié, ils sont plus ou moins 10 000 avec le enfant. Ou bien un enfant chacun, 2. Bon. Grosso modo, ils sont moins 10-15 000. Ils sont plus ou moins 10-15 000. Malheureusement, les femmes, à l'époque, on ne les comptait pas. Vous savez, il y a certains endroits, on ne les compte toujours pas. On les compte toujours pas. Chez Vivier, on veut les compter. Amen. Amen. Elle compte pour nous, elle compte pour Dieu. Avec le Seigneur, un petit peu, que je divise en des milliers, ça fait énormément. Ce n'est pas les mêmes mathématiques que nous. Le Seigneur, c'est un petit peu de toi, fois un gros de moi, ça devient énorme, ça devient beaucoup. Un petit peu de ce que je donne, fois l'amour, la joie et la foi, ça donne un miracle extraordinaire. Un petit portefeuille, fois l'amour, la foi, la joie, ça ne donne pas un petit portefeuille encore avec moi dedans, qui se vide petit à petit, que je vais manquer de tout. Non, ça donne, je te renouvelle, je te donne encore, et je fais le miracle. Le Seigneur est en train de leur donner un exemple extraordinaire. Se donner de ses ressources, parce que le Seigneur agit. Et parce que, eh bien, pour Dieu, donner un petit peu, ça revient à investir pour son royaume. Vous savez quoi? Le retour sur investissement, il est extraordinaire. Le retour sur l'investissement, il est grand. Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes tous des millionnaires. Oh, déception, bah c'est bon, on peut tous rentrer. Non, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis pas en train de vous dire, si tu donnes 1 euro, le Seigneur te donne 100 millions. C'est pas ça. Je suis pas en train de vous prêcher la prospérité ou vous dire qu'on sera tous riches, youpi, lélé. Non. Je vous dis que si vous donnez, le Seigneur permettra. Et ça, il le promet, que vous ne manquiez de rien.
Celui qui donne avec joie, même le peu qu'il a, il le donne avec joie, il participe. Dit, moi, je veux participer, je veux m'investir, je me donne de moi, je donne mes mains, je travaille, je prends de mon temps, je ne suis pas juste à regarder moi, je sais qu'il m'aime. Alléluia, je sais qu'il m'aime, mais je veux aimer les autres, et je veux donner de mon portefeuille, je veux donner de ce que j'ai. Ok, le Seigneur ne nous demande pas de nous ruiner tous, hein. C'est pas ça que le Seigneur est en train de dire. Il dit de donner ce qu'on a, partager de ce qu'on a, partager de ses ressources. Et alors qu'on partage ce qu'on a, le Seigneur multiplie. Le Seigneur fait quelque chose d'extraordinaire. Alors que ce jeune donne, le Seigneur rend grâce. Jésus va prier, va simplement lever le ciel et, vous savez, c'est pas un rituel, hein, mais c'est ce que nous on fait d'ailleurs quand on mange avec les enfants, on repart en famille. Qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas en train de faire une incantation particulière au cas où la tortilla ne serait pas bonne, ou la soupe serait avariée, et que surtout on ne tombe pas malade. C'est pas ça qu'on fait. On remercie Dieu pour ce qu'on a. On remercie Dieu pour ce qu'on a dans notre assiette. On dit Seigneur, merci pour ce que tu nous donnes. Vous savez ce que je dis à mes petites filles de dire directement? Seigneur, permets-moi de partager. Merci pour ce que j'ai, merci pour ce que je peux donner. Seigneur, donne-moi de partager. Et vous savez, on rend grâce, c'est ça, rendre grâce, on remercie, merci pour ce que j'ai. Je peux manger à ma faim, ce n'est pas le cas de tout le monde sur cette terre. Je peux manger, mais Seigneur, je veux surtout ne pas oublier, je veux partager, je veux donner de mes ressources. Alors que le Seigneur lève les yeux au ciel, alors que Jésus a ces quelques pains, là, il les casse en morceaux, et il rend grâce à son Père. Merci pour ça. Merci pour le petit gars qui a donné ça. Merci pour le petit bonhomme là, il a donné son pain de midi. Il a donné ce qu'il avait. Merci. Merci pour le miracle, merci pour ce que tu donnes, merci pour le don de ce petit gars. Et ce petit gars-là, ce petit peu qu'il a donné, ça nourrit une foule de 10 à 15 000 personnes. Waouh! Ah, vous n'avez pas compris, dites avec moi. Waouh! C'est extraordinaire! C'est extraordinaire, c'est qu'un petit bout de café, parce qu'il a le cœur. C'est vraiment pas ce que les disciples ont envie de faire, je vous assure, c'est vraiment pas ce qu'ils ont envie de faire. Arrive ce fameux moment où ok, on ramasse les affaires. Oui, ils sont fatigués, la journée était pénible, on a dû ramer, on a appris que Jean-Baptiste, il était mort, on voulait juste se mettre à l'écart, et voilà que Jésus se met à bénir et à prier pour tous les gens. Et puis après, quand on lui dit enfin qu'il faut les mettre chacun dans sa voiture, allez, rentrez les gars, s'il vous plaît, le Seigneur, il nous invente de les nourrir tous, il nous invente de les nourrir tous. On a passé je ne sais pas combien de temps à distribuer du pain à tout le monde. J'imagine les disciples, oui. Je brode, hein, mais j'imagine les disciples. J'imagine les disciples qui à ce moment-là, tout ce qu'ils voient, eux, c'est qu'ils sont crevés. Je vous la fais en mode d'aujourd'hui, c'est hé Jésus, Jésus, on est crevés s'il te plaît, tu voudrais bien envoyer des gens. Il faut qu'on casse la côte. On a faim, on est fatigué, il faut qu'on dorme, on a passé la journée à guérir tout le monde, c'est bien, là ça commence à faire long, s'il te plaît. Et Jésus, j'imagine Jésus qui leur répond, ok les gars, je les renvoie, vous montez dans la barque. Sous-entendu, je vais vous apprendre un truc. Je vais vous apprendre un truc. Puis les disciples qui va renvoyer tout le monde, attends, envoie-les, voilà, allez. C'est exagéré. J'ai compris, c'est bien qu'il leur répond, j'imagine, hein, j'ai compris, je le fais moi, je m'en occupe, je les renvoie, je vous explique après. D'accord? On se voit dans 5 petites minutes, et je vous explique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Bible nous dit qu'à ce moment-là, Jésus les força à monter dans la barque. Vous avez déjà lu cette petite phrase? C'est pas un hasard, ça. Jésus les pressa à monter dans la barque. Il les a obligés. Je vous lis le passage. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'ils le précèdent de l'autre côté, pendant qu'il, lui seul, renverrait la foule. C'est lui, il dit allez, montez maintenant les gars. Vous êtes fatigués? Montez. Vous voyez, on en arrive à ce point où se donner ses ressources, à quoi manger. Il y en a qui ne voient rien là-dedans si ce n'est que perte de temps. Perte de temps. Moi, tout ce que je veux, c'est servir Dieu, c'est faire des trucs avec lui, moi, lui, moi, et les autres. Et ils ne comprennent pas. Se donner, pourquoi faire? Donner de ses ressources, encore moins, Seigneur, je vais m'appauvrir. Et là, le Seigneur, il va donner une leçon à ses disciples qui, pour moi, est des plus belles de toutes les leçons de la vie. Que le cœur de Dieu se retrouve à cet endroit-là. Quand on partage, quand on aime les autres plus que soi-même.
C'est à cet endroit-là que vraiment l'Église prend tout son sens. C'est à cette rencontre de quelqu'un qui n'a rien, de quelqu'un qui a, mais qui même fatigué, même avec des mauvaises nouvelles, alors que son cœur est dis-moi, Seigneur, je veux aimer au-delà, je veux me donner, Seigneur, je veux donner ce que j'ai. Et c'est dans ces moments-là, le Seigneur va leur apprendre que c'est dans ces moments-là où on est le mieux restauré. Alors que l'on se donne soi-même, alors que l'Église est belle, alors que l'Église, ce n'est pas une institution religieuse qui est critiquée par tout le monde, de quelque dénomination qu'elle soit. Je ne vise personne, je vise tout le monde en même temps. De quelque dénomination qu'elle soit, tout ce qu'on voit, tout ce que les gens à l'extérieur voient, juste des gens religieux, des gens qui sont prêts à taper sur les autres parce qu'ils croient Dieu confirme que eux ils ont raison, des gens qui sont prêts à salir et à bannir les autres, ils sont prêts à bannir leur propre famille, ils sont prêts à sacrifier tout pour leur religion, parce qu'ils pensent avoir raison. Et vous savez quoi, dans ces occasions-là, la religion, elle est moche. Elle brise des familles. Elle rend des enfants orphelins. Voilà ce qu'elle fait la religion. Et vous savez quoi, souvent l'Église chrétienne, elle est aussi moche que ça. Elle est aussi moche, mais elle devient tellement belle quand elle a un cœur qui s'ouvre. Elle devient tellement belle, tellement cœur de Dieu. Et Jésus va leur montrer ça. Ok les gars, vous êtes crevés. Ok, tous dans la barque. Hop, tous dans la barque, j'arrive. Prenez de l'avance, vous inquiétez pas. Non, t'inquiète pas. On rame, ramer. On sort la voile et tout. Sortez la voile. Prenez du large, allez vous poser les gars. Allez, prenez du bon temps. Pensez qu'à vous, surtout pensez pas aux autres. Pensez qu'à vous. Je m'occupe de la foule. Prenez un peu de large. Et j'imagine les disciples à ce moment-là, il est cool le Seigneur, tout à fait. Ouais, il est cool. Ah, quand même. Il nous a compris. Il est long à la détente. Il nous a compris. Jésus imagine en train de le ramener sortir la voile. Ça fait du bien. Regardez. Pourquoi il n'est pas venu? Il est en train de renvoyer tout le monde. Ils sont là, ils voient de loin, ils renvoient tout le monde. Des fois, il faut avouer le Seigneur. Des fois, Jésus imagine prendre le large tranquille. Un petit nuage. On rame. Il fait du vent. C'est frais tout d'un coup. Le vent commence à. Mais bon, ça fait du bien, on n'a plus le bruit de la foule, on est pépère. On voit qu'il y a un peu de boule, mais ça va quand même. Et je les imagine prendre un peu de distance et puis comme ça, vraiment, on est bien joints. Ça fait du vent vraiment fort, ça pleuvoit. Puis on ne voit plus la foule, on ne voit plus Jésus. Il est où Jésus? Il est parti avec eux. Il est où Jésus? Ils prennent vraiment le large. Et puis à un moment, c'est là, cata. Ils sont dans un orage pas possible. Ils sont là, ils sont pris dans une tempête, quelque chose d'extraordinairement mauvais. Ils sont là, ils sont pris de panique, ils ne savent plus ce qu'il faut faire. Et puis je suis sûr qu'à ce moment-là, ils disent pourquoi on n'est pas resté sur le rivage? Pourquoi on n'est pas resté avec Jésus? Tout compte fait la foule. Ils étaient peut-être lourds, mais ils n'en voulaient pas notre vie. Là, on va tous mourir en mer. J'imagine un petit peu le travail à l'intérieur. J'imagine tout ça là. J'imagine leur cerveau qui travaille, qui fait plein de... qui va chercher des raisons à tout. Je les imagine dans ces moments de crise, c'est-à-dire on n'était pas mieux sur la pelouse là, il y a une heure. On distribuait du pain à des gens. C'était cool en fait, ouais, on était crevés, mais c'était cool. Il faisait beau, les gens mangeaient, les gens étaient souriants, ils étaient heureux de recevoir. C'était un bon moment là, non? Bon, c'est vrai, ça demande de se donner, mais c'était bien. Quelle leçon le Seigneur est en train de leur donner. Je les imagine là en train de pleurer, de crier après Jésus, de se tirer les cheveux, de manquer de tomber. Il y en a sans doute un qui vomit, l'autre il est ouvert, et il y en a un qui essaie de tenir la voile, il n'y arrive pas. Vous imaginez un petit peu le truc, quoi. Malade. Il y en a qui vomissent ses tripes, là, ils sont tous malades, et l'autre dit, mais qu'est-ce qui t'a pris, t'es pas Jésus, qu'il fallait le et la bagarre commence à se mêler entre eux en disant, c'est ta faute, c'est toi qui as dit qu'on était tous fatigués, en fait c'était pas vrai. Vous imaginez un peu le truc, vous imaginez ou pas? Vous ne laissez pas tout seul, vous imaginez bien ça, moi je l'imagine. J'ai beaucoup d'imagination, j'avoue. Mais moi j'imagine les gars, ils sont, vous savez, presque à se prendre et à se tordre le cou parce que c'est toujours la faute de quelqu'un. C'est toujours la faute de quelqu'un dans ces cas-là. Alors, ils sont tous en train de mourir, il y en a qui a failli tomber, on le rattrape et on va tous mourir. Et puis il y en a qui disent fantôme. Ils voient Jésus de loin. Ils ne savent pas que c'est Jésus, évidemment. Mais ils voient quelqu'un. Alors qu'ils sont là dans les difficultés, ils voient quelqu'un qui marche sur les eaux. Et c'est Jésus. C'est Jésus qui arrive et qui
tout d'un coup, calme la tempête, mais plus rien. Quelle leçon! Quelle leçon de la part de Jésus pour ce disciple à ce moment-là? Jésus est en train de leur faire comprendre quelque chose qui est extraordinairement important. 2016 est devant nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Très bien, on peut être une église, on peut... C'est pas le cœur de Vivera, ça, je peux vous le dire, c'est pas notre cœur. On peut se retrouver dans sa foi chrétienne, dans sa relation avec Dieu, juste être bien comme ça. Je suis bien comme ça. J'ai pas besoin des autres, j'ai surtout pas besoin des pauvres, j'ai surtout pas besoin d'une église avec des gens qui sont pas bien psychologiquement, des gens qui vont tantôt avoir le moral jusque-là, puis tantôt vont être suicidaires. Merci, j'ai déjà donné, j'ai pas une vie facile, j'ai plein de méga mauvaises nouvelles, moi aussi. J'ai des mauvaises nouvelles tout le temps, des factures à payer, et puis moi, ma vie sentimentale, c'est pas génial, j'ai des problèmes dans ma famille, des problèmes de santé, j'ai que des méga mauvaises nouvelles. Il y en a qui se disent, voilà, tout ce que je veux, c'est qu'on me laisse tranquille. Moi et ma relation personnelle, moi et ma religion, moi et mon Dieu, et les autres, vous savez quoi? Allez voir ailleurs, c'est Jésus. 2016 devant nous, qu'allons-nous faire? Quel genre d'église voulons-nous être? Quel genre de cœur voulons-nous être? Est-ce que nous voulons être ce cœur de Dieu? Jésus vient de mettre une claque, mais alors une méga claque à ses disciples. Il vient de leur remettre, mais plein la vue, grave quoi. Il leur a balancé un truc dans la vue, mais les gars, ils ont failli passer. Et puis tout est calme. On a l'impression que Jésus leur dit, les gars, c'était pas mieux sur la pelouse? S'occuper des gens tout qu'on fait, c'était pas bien? Ouais, vous voulez vraiment, vous êtes fatigué? Ok, vous êtes fatigué. On est crevé, on va rentrer. Rentrez. T'es sûr que tu veux vraiment t'occuper tout seul de toi? Je ne suis pas en train de vous faire peur ou en train de vous dire si vous ne vous occupez pas des pauvres, vous aurez des malheurs. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Le Seigneur nous donne des leçons. Le Seigneur est en train de dire, si tu ne seras jamais mieux mis, tu ne seras jamais plus près du cœur de Dieu que quand tu es près du cœur des autres. Là où tu trouves le cœur de Dieu, c'est quand tu es contre le cœur de l'autre. C'est à travers le cœur de l'autre, c'est à travers l'amour que tu lui donnes, que tu sers Dieu. Jésus est venu nous montrer quelque chose d'extraordinaire. Il est venu se donner lui-même. Dieu a donné de ses ressources. Je ne vous invente rien. La Bible nous dit que dans tout le ciel, quand ils ont tout retourné, les tiroirs et tout, qu'ils ont vidé les bureaux, il n'y avait rien d'assez cher pour payer notre salut. Il n'y avait rien, ils ont retourné tout l'univers. Et puis Dieu il a dit, ok, il n'y a rien d'assez cher, il n'y a rien d'assez précieux, rien de plus beau que toi. Et je suis dit, ok, j'irai. Si ça, c'est pas donner ses ressources, si ça, c'est pas se donner soi-même, Dieu a tout donné. Dieu s'est donné, il a donné ce qu'il avait lui. Jésus s'est donné. Le ciel a donné de ses ressources pour nous. C'est ça le cœur de Dieu. Dieu a tant aimé qu'il a donné. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas aimer sans donner. On peut donner sans aimer. Encore moyen. Il y en a qui donnent sans aimer. Il est impossible d'aimer de l'amour de Dieu sans donner. Et là, les disciples se prennent en pleine poire cette réalité. Tu ne seras jamais plus en sécurité, près du cœur de Dieu, au chaud, près de lui. Tu ne seras jamais plus près de son amour, plus au contact de sa volonté, qu'en aimant les autres, qu'en aimant celui qui n'a rien, qu'en te donnant pour lui. 2016 arrive, 2016 est là. Vous savez quoi, moi je veux marcher, je veux me donner. Oh, je sais que dans l'Église, c'est ce que nous voulons. Et nous allons vraiment mettre en place, avec la grâce de Dieu, nous allons mettre en place un tas de choses. Nous avons déjà des contacts avec la ville et nous voulons aller plus loin, nous voulons rencontrer les gens, nous voulons mettre en place des distributions. Distribution de nourriture, distribution de vêtements, nous voulons donner de nos ressources, nous voulons donner de notre temps, nous voulons être une église qui écoute les gens, c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours très bien psychologiquement, très stables, mais nous voulons être ceux qui s'asseyent près d'eux et disent oui, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis là pour toi. Sans aucun jugement, sans distinction de couleur de peau, de religion même, de sexe, sans distinction de rang social. Nous voulons être cette écoute, nous voulons être ce que la Bible appelle intercesseur.
Intercession n'a rien à voir avec intercalaire. Mais c'est un petit peu l'idée quand même. Dieu, l'autre. Vous voyez l'idée? L'intercesseur, c'est celui qui est au milieu des deux. Une main sur l'épaule de Dieu, une main sur l'épaule du petit gars. C'est ça l'intercesseur. La Bible nous dit que Dieu cherche des gens comme ça. Il cherche des gens qui vont se mettre entre les deux pour faire une relation. Seigneur, Père, regarde, et petit gars, regarde ton Père. Il m'a envoyé moi parce que je sais qu'il m'aime. Et je sais que je t'aime aussi maintenant. Ça c'est papa, ça c'est toi. Toi, ça c'est papa. Un intercesseur, celui qui va se mettre entre les deux. Et ce que j'ai lu au début, vous voyez, le passage, cette promesse du prophète Ésaïe s'est retrouvée dans ce miracle de la distribution du pain et de la tempête. Le prophète il dit que si tu donnes aux pauvres, si tu donnes à celui qui a rien, si tu es l'écoute pour celui qui est malheureux, si tu as ce cœur-là, Dieu fera luire ta lumière, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a lu au début. Il va faire resplendir ta lumière, il va être là, au milieu de la nuit, comme en plein midi. Ton obscurité sera pareille à la clarté du midi. Il va chasser tout. Est-ce que c'est pas ce que Jésus a fait en plein milieu de la tempête? Il est arrivé tout simplement, sur les marches, sur l'eau, comme ça, en marchant sur l'eau. Si on donne, les gars, si vous avez ce cœur-là, regardez ce que je fais. La tempête, elle est finie. Seigneur! Wow, t'es vraiment le fils de Dieu. Ouais, les gars, je veux que vous soyez vraiment l'église. Wow, t'es vraiment le fils de Dieu, tu fais des miracles. Ce que je veux, c'est que vous ayez ce cœur-là. C'est une leçon que le Seigneur leur donne. Et vous savez quoi? Après tout ça, après toutes ces péripéties, là, ils traversent, ils ont dû bagarrer toute la nuit. Vous savez où ils arrivent après? Là où il y a plein de gens, comme d'hab. Ils arrivent là où il y a plein de gens. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils disent au Seigneur? Oh, Seigneur, on est fatigués, hein, Seigneur, tu ne pourrais pas les renvoyer, s'il te plaît? Et ils disent plus ça. Ils disent plus ça du tout, hein. Ils sont là à se battre sur la mer, à se battre, le Seigneur arrive. Il va dire, ah, tu es vraiment le Fils de Dieu. Et puis la Bible nous dit directement après avoir traversé le lac, pendant la nuit, hein, ils n'ont pas dormi. Ils allaient même dans la région de Génézareth. Les habitants de cet endroit reconnurent Jésus. Ils envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Et il le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Non, les disciples n'ont pas respecté. Ils respectent plus, ils viennent de se taper une journée, pas possible avec le Seigneur, a guéri les malades pendant 2 heures. Oh, stop. Et puis ils rament toute la nuit, ils se bagarrent, et puis ils arrivent là, mais discours. Ils ont compris. Ils ont compris. Et c'est pas parce qu'ils sont obligés, non, ils ont compris vraiment. Ils lui disent, tu es véritablement fils. Ils comprennent, ouais, c'est vrai, on est là pour ça. Ah, Seigneur Jésus, on n'avait pas compris. Sauf, nous, tout ce qu'on voyait, tu vois, c'était, ma petite religion et mon Dieu. Non, Seigneur, on n'avait pas compris. Jésus, on n'avait pas compris que le rôle de l'Église, c'était ça. Et vous savez, c'est la même chose aujourd'hui. C'est la même chose aujourd'hui. On est là, on peut simplement réaliser que le rôle de l'Église, il ne l'avait pas vraiment compris. Et vous savez quoi? C'est pas grave. C'est pas grave. Seigneur dit, si tu comprends maintenant, c'est bon pour demain. Ce qui est hier, c'est pas grave. 2016 est devant toi, qu'est-ce que tu vas faire? Seigneur, tu es véritablement le Fils de Dieu. Tu apaises réellement les tempêtes de ma vie, Seigneur, les tempêtes de ce monde. Tu vas les apaiser, Seigneur, parce que tu es ma lumière, Seigneur, parce que Jésus, tu es la lumière de ce monde, Seigneur. Je vais m'approcher de toi, mais je me connecte à toi, mais je vais me connecter aux autres, Seigneur. Je veux que l'Église soit belle, Seigneur. Je ne veux pas qu'elle soit moche, mais je veux qu'elle soit belle, je veux qu'elle soit utile pour ce monde. Seigneur, Jésus, tu es le véritable Fils de Dieu, et je veux que nous soyons, et je veux être, Seigneur, Jésus, je veux être la véritable Église. Je veux être la véritable Église. Prêt pour 2016? Oui. Prêt pour 2016? Quand je vous disais que Vivea, ça avait commencé avec quelques petites personnes dans un salon de maison qui avaient le cœur à changer cette génération. On a passé des moments là où on était en prière. Seigneur, Jésus, envoie-nous.
Jésus, on veut changer le monde. On ne changera pas le monde d'un coup, mais vous savez, on changera le monde d'une personne à la fois. On ne changera pas le monde de tout le monde, mais on changera le monde d'une personne à la fois. Et je me souviens de cette première réunion où on était ensemble. Et qu'est-ce qu'on priait? On avait sur le cœur tellement de joie, on s'imaginait une église grande et belle, une église qui rejette personne, une église avec des jeunes, une église avec du monde. Et on se disait, waouh, c'est ça qu'on veut. Une église qui va aider les gens, une église qui va distribuer des repas, une église qui va s'occuper des pauvres, qui va s'occuper des femmes seules qui élèvent leurs enfants, qui va s'occuper des maris alcooliques que personne ne veut, qui va s'occuper des jeunes qui sont délaissés, des orphelins, qui va s'occuper des jeunes qui tombent dans la drogue, qui va avec le cœur de Dieu faire tellement de belles choses. Et on avait ce cœur-là. Et on l'a toujours. On l'a toujours. On veut partir avec ce cœur-là, on dit Seigneur Jésus. Et je termine avec cette dernière pensée. Après, je vais peut-être jouer un petit morceau de piano, on va prier ensemble. Vous savez, Jésus promet quelque chose d'extraordinaire. Jésus promet quelque chose d'extraordinaire. Dans Ésaïe, le prophète promet quelque chose d'extraordinaire. Il dit, je vais être avec toi, je serai ta lumière, je serai ton guide. Et vous savez, ce qui termine ce passage est quelque chose d'extraordinaire. Les tiens, l'Église, les chrétiens qui ont ce cœur-là, les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois. Et tu relèveras les fondements posés dans les siècles passés. Quand on était ensemble, on avait tellement à cœur de vivre ce que les apôtres ont vécu. Tellement à cœur de vivre les guérisons d'autrefois, les changements de vie d'autrefois. Tellement à cœur de voir des vies changées, des vies transformées. Et le Seigneur Jésus est arrivé dans un village. C'est pas qu'il y avait deux pélos dans le village qui disaient « Oh, c'est cool, je vais peut-être suivre, je vais peut-être filer une carte adhérente. » Non, vous aviez une ville qui était changée, qui était... Et après les apôtres, vous avez un Philippe, il arrive dans une ville. Philippe, barbu, pas barbu, j'en sais rien, qu'est-ce qu'on s'en fout, il est arrivé là, dans une petite ville, il s'est mis à parler aux gens. Toute la ville a été touchée. Les Écritures nous disent que tous les malades ont été guéris. Il est arrivé dans le coin, il a commencé à prier pour les malades, tous les malades ont été guéris. Tous. Et quand on a eu ce cœur pour fonder l'hiver, on s'est dit on veut vivre ce que ces gens-là ont vécu. On ne veut pas que notre religion soit du toc. On ne veut pas que notre foi soit du toc. On ne veut pas prêcher un chat dans un sac en disant « Oui, le Seigneur a parlé ». On veut du vrai, du concret, de l'authentique. On veut quelque chose de palpable, quelque chose de stable, quelque chose de costaud. On veut du vrai. Tu relèveras les fondements posés dans les siècles passés. Voilà ce que dit la Bible. Si tu as ce cœur-là, si tu es cette église-là, si tu te donnes, si tu donnes de tes ressources, si tu viens auprès de lui, si tu te connectes à lui pour te connecter aux autres, Seigneur, il dit, tu vas bâtir quelque chose. Tu vas bâtir sur un fondement qui est solide. Tu vas restaurer des ruines. Je vais bâtir avec toi. Waouh! Vous savez le droit de dire waouh avec moi. Waouh! Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur, nous nous présentons devant toi. Seigneur. Cette année commence, Seigneur, et nous la commençons avec toi. Seigneur, tu vois tous les projets que nous avons sur le cœur. Seigneur, nous voulons bâtir là où tu avais posé les fondements. Seigneur, nous ne voulons pas être à côté de tout ça. Nous voulons bâtir là où tu avais posé, il y a des siècles, les fondements. Seigneur, nous voulons être l'église que tu désires, Seigneur. Nous voulons être les chrétiens que tu veux. Nous voulons, Seigneur, être le cœur que tu veux sur terre. Seigneur, nous voulons être l'extension de ton bras. Nous voulons être, Seigneur, cet outil dans ta main qui devient la prolongation de ton bras. Seigneur, et nous voulons dans ces temps de début d'année, Seigneur, avoir des grands défis avec toi.
Nous voulons voir bien plus haut que ce que nous pouvons même faire. Nous voulons voir plus grand que ce que nous pouvons accomplir. Seigneur, nous voulons viser très très haut. Seigneur, nous voulons avec toi accomplir des exploits. Seigneur, tu vois nos cœurs, Jésus. Tu vois notre désir de te servir. D'accomplir pleinement ta volonté, celle que toi tu as accomplie quand tu es venu sur terre. Jésus. Merci pour ton aide. Parce que Seigneur, avec toi, le peu devient beaucoup. Seigneur, tu multiplies et tu multiplieras encore. Seigneur Jésus, nous voulons Jésus donner de nous-mêmes, donner de nos ressources. Et ensemble, Seigneur, nous voulons bâtir quelque chose de fort. Ensemble, les chrétiens ensemble, l'Église ensemble. Et toi, Seigneur, nous voulons bâtir avec toi. Seigneur, nous voulons accomplir des choses grandes, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, à toi toute la louange. À toi toute la reconnaissance de nos cœurs, parce que nous savons que nous partons gagnants avec toi. Nous partons avec ton aide. Seigneur, merci. Merci pour ce cœur d'église que tu nous donnes. Et Père, je t'ai prié ainsi dans le nom précieux de Jésus. Et que tous ceux qui sont d'accord avec moi disent un grand Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous allons, à partir de la semaine prochaine, je vous lance déjà l'invitation. Nous allons ensemble parcourir justement sur un thème que nous allons appeler Ecclésia. Nous allons parcourir la vie d'église. La vraie vie d'église. Ce que les premiers chrétiens étaient. Ce que nous voulons être. Ce don de soi, etc. Nous allons voir beaucoup d'aspects dans cette nouvelle série, mais voilà, si le cœur vous en dit, l'invitation est lancée. Nous allons voir ensemble des choses fortes, des choses qui nous soudent, des choses qui nous font grandir. Nous allons voir ensemble le cœur de Dieu. Alléluia, soyez tous bénis. Amen.